Bonjour, je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter. Soit des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et sèment l'espoir. Aujourd'hui, je voudrais explorer le thème avec toi que je vais appeler ne pas prendre sa place et accueillir le désespoir. Je pensais pas aller explorer cette avenue-là quand j'ai commencé à faire le coffre à outils RH pour mieux connecter. Sauf que là, en ce moment, ça monte fort de le faire. Euh, Pourquoi là, en ce moment? Ben, dans quelques semaines, là, ça va faire un an là, que je suis en recherche d'emploi et je ne croyais pas là, célébrer cet anniversaire. Pour moi, au niveau de mon orgueil, je pensais pas vivre cette situation-là. Euh, Puis le fait que ça fasse un an, ça veut pas dire que dans une journée, dans un mois, dans 2 mois, euh, que je pratiquerai pas le métier là, que je rêve en ressources humaines. Sauf que là, je constate que ça va faire un trou dans mon CV et ben, au niveau de l'orgueil, je trouve ça difficile. Puis je mettais les bouchées doubles dernièrement pour pas que ça arrive. Puis je souhaitais pas voir ce moment arriver. Donc ça m'amène une réflexion que je voudrais te partager parce que je crois que ça pourrait aider d'autres personnes. Puis, ce qui est particulier aussi, c'est que si je fais du recrutement, ben, je vais avoir à questionner probablement des candidats sur le fait si jamais ils ont un an sans travailler. Donc, pour moi, c'est une situation là, qui est particulière en ce moment. Quand j'ai développé ma façon de voir les ressources humaines au niveau de la terre entière, que j'ai vu que pour moi, c'était le terme en dehors de ce qui se fait en entreprise, en dehors du rôle que je pourrais jouer en une entreprise pour aider au niveau de la santé-sécurité, au niveau des formations, au niveau de tout ce qui se fait en entreprise. Si je vais au-delà de ça, que je vois comment je peux l'extensionner dans ma vie personnelle, comme les programmes de reconnaissance par exemple, et de dire que la reconnaissance, ben, c'est pour tous, qu'on peut l'appliquer dans notre vie personnelle. Euh, avec des enfants, des parents, des amis, des étrangers aussi. Quand quelqu'un nous sert un bon café puis qui goûte particulièrement bon, que le service est fait avec un sourire, ben ça peut être important de dire un merci beaucoup, merci pour le service, c'est apprécié. Combien d'endroits que le service est fait sans sourire et que le sourire est une option, donc la reconnaissance s'applique partout. Et quand je réfléchis à au-delà du travail en entreprise, qu'est-ce que peut représenter les ressources humaines pour moi? Ben, j'ai eu en intuition que pour moi, c'est la connexion que je définis par les termes espace et espoir. Puis pour moi, ben, je pourrais résumer ça par WOW égale WOW plus WOW. Donc, pour moi, quand il y a une connexion, que ça fait un gros wow, c'est quand que j'ai un moment que je peux prendre mon espace, que ça fait wow, et que j'ai de l'espoir que ça peut faire wow. Euh, j'ai une capsule où ce que j'en parle davantage, là, que j'explique mon projet de coffre à outils RH pour mieux connecter. Euh, mais c'est ça, juste à refaire un petit retour là-dessus rapide, c'est que je peux je peux avoir de l'espoir de travailler, mettons, dans une entreprise, mais de sentir que c'est pas le bon moment, que sentir que c'est pas ou qu'on me fasse de l'espace dans cette entreprise-là, mais que moi je sente que mon cœur est pas là. Par exemple, qu'il peut y avoir un décalage entre ce qui est promis et de ce que je vois en entreprise. Donc, à ce moment-là, ben, je peux sentir que j'ai de l'espace, mais pas avoir un coup de cœur pour l'entreprise ou avoir un coup de cœur, mais sentir que c'est pas le bon moment. Ça, c'est arrivé là, au cours
de cette année-là de recherche d'emploi où, puis c'est ça, aussi, avec la pandémie en ce moment, ben, nous, on se transforme comme personne, puis les emplois se transforment aussi. Donc, il est arrivé à un moment donné que j'ai postulé, que pour moi, ça avait fait un gros wow, puis qu'on m'avait dit que les employeurs étaient en réflexion et que le poste était en construction, puis que finalement, on est en que certains employeurs étaient en train de rencontrer des candidats pour voir comment structurer certains postes aussi. Donc, des postes où j'ai fait des suivis, puis finalement, ben, c'est un poste qui était en transformation. Donc, ça peut arriver. Donc, depuis un an, ben, je suis dans une espèce d'énergie où quand moi ça clique pas pour la personne, ou quand la personne ça clique, ben moi ça clique pas nécessairement. Mon vécu, c'est mon histoire à moi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de poste en ressources humaines. On est en pénurie de main-d'œuvre, il y a des emplois partout. Euh, donc, des gens sont sortis de l'école avec moi et ont tout de suite en stage trouvé un emploi ou c'est arrivé pas longtemps après, ou ils ont juste décidé de pas continuer en ressources humaines et d'aller dans un autre domaine. Donc, ce que je te raconte, ben, ça inclut moi, ça inclut mon histoire à moi. Puis, c'est mon cheminement, ça n'engage personne au niveau des ressources humaines et je parle à mon nom personnel en ce moment. Euh, donc, le fait que ça fasse un an, pour moi, c'est difficile accepter la situation. Pour moi, c'est au niveau personnel, c'est comme une certaine honte d'accepter qu'après un an, j'en suis là. Et en même temps, ben, pendant cette année-là, j'ai fait tellement de cafés virtuels, tellement de belles rencontres, tellement le, j'ai parti ma page Facebook Source Lumineuse Espoir. J'ai créé du contenu pour moi à partir du cœur. Le coffre outil RH pour mieux connecter. Euh, je suis rendue déjà à 17-18 outils. Donc, pour moi, là, c'est des gens inspirants que j'ai eu en rencontre. C'est un projet qui était pas évident pour moi, qui m'a demandé beaucoup de courage. Et je suis contente du rendu, du livret, de la qualité des rencontres, de toutes les personnes de cœur rencontrées. Puis aussi, au niveau de mon parcours atypique, ben, de dire, au niveau de mes réflexions, ben, j'ai fait mes devoirs, je suis qui comme personne, où je veux aller, qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce qui est important pour moi, de quelle façon je vois les ressources humaines. Dans mes cafés virtuels, on m'a posé plein de questions, donc j'ai fait un beau travail de réflexion. Et maintenant, je suis plus à jour de savoir qu'est-ce que je peux offrir à un employeur. Euh, un- j'ai une histoire là, que je voudrais te raconter. J'ai suivi des cours d'équitation. Euh, puis, un moment donné, dans, j'étais dans une salle intérieure là, pour pratiquer à faire des sauts, puis en cours. Puis, à un moment donné, j'étais face à un mur, puis je savais pas si je voulais tourner à droite ou à gauche. Puis, mon cheval a juste décidé d'arrêter devant le mur. Et moi, je suis tombée vraiment au ralenti sur le sol, face première. Et quand je me suis réveillée, quand je me suis réveillée, quand je me suis relevée, ma professeure riait de moi et j'étais fâchée contre le cheval. Puis sa réponse a été juste, Lynn, c'est pas la faute du cheval, c'est toi qui savais pas où tu devais aller. Euh, Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Puis en ce moment, ce que je vois, c'est d'autres réflexions qui montent. C'est euh, un besoin de prendre soin de moi. Puis c'est le parallèle que je fais avec le fait que je suis tombée, c'est que des fois, on est comme devant des murs, on ne sait pas aller à droite ou à gauche. Euh, Puis je sais, par rapport à moi, je sais qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller. Puis
l'entreprise que je veux servir. C'est juste, à un moment donné, en ce moment, je regarde les offres d'emploi, puis le cœur est moins là. L'entrain est moins là. Puis à ce moment-là, ben ça m'amène à ma à ma phrase de départ, à ma définition au niveau des ressources humaines, que pour moi, c'est la connexion en dehors de ce qui se fait en entreprise, que je définis par l'espace et l'espoir. Puis pour moi, ben, j'ai tout le temps voulu voir cette définition-là par dire il faut absolument que je prenne ma place, faut que je sème l'espoir, il faut. Puis je me suis mis de la pression sur les épaules beaucoup avec ça. Puis là, avec le fait que l'entrain soit moins là, puis certaines journées, je me dis, j'ai comme juste pas le goût de regarder les offres d'emploi, j'ai juste pas le goût. Puis c'est des journées, c'est juste comme pas là. Puis je trouve qu'on est dans une société qu'il faut pousser, 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 pousser. Mais à un moment donné, quand le gaz est pas là, certaines journées, ben, je me sens comme mon cheval devant le mur. Est-ce que je vais à droite ou à gauche? Est-ce que je postule pour l'entreprise A, l'entreprise B, l'entreprise A ou l'entreprise B? Pour moi, le sens de l'engagement est super important. J'ai besoin de me sentir appelée par qu'est-ce que je vois sur le marché du travail, pas juste postuler partout puis voir ce que ça donne, puis finalement, ben, je vais aller à la pêche puis je vais voir quel poisson on va prendre. Ça, pour moi, c'est comme si c'était des entrepreneurs jetables. Donc, je trouve ça important d'analyser, de voir qu'est-ce qui fait sens pour moi. Et c'est de cette façon-là que je vais pouvoir donner mon maximum aussi aux entreprises pour lesquelles je vais postuler. Donc, si certaines journées, je me lève, puis que dans mon cœur, au niveau de l'espace et l'espoir, si certaines journées, l'espoir n'est pas là, puis que j'ai pas le goût de prendre l'espace, que j'ai pas le goût de postuler, ben pourquoi je m'accueillerais pas dans cet espace-là, euh, dans mon cœur, puis pourquoi que je ferais juste pas me changer d'idée cette journée-là. Oui, c'est important là, d'avoir une routine. Oui, c'est important là, de persister, de continuer, de ralentir, prendre du recul. Mais si une fois que tout ça est là, puis que j'ai l'impression d'être devant un mur certaines journées, mais qu'est-ce que est-ce que ce serait si grave euh, de juste pas postuler nulle part ces journées-là ou peut-être cette semaine-là? Euh, Moi, j'ai à accueillir le fait que ça fait 1 an bientôt, que ça fait un trou dans mon CV. Puis de voir au niveau de mon intérieur, qu'est-ce qu'il pourrait faire, c'est quoi les pensées que je pourrais avoir qui pourraient bloquer. Là, je crois beaucoup au monde extérieur, ça reflète qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est quoi la dynamique intérieure qui joue avec ça? C'est quoi les prises de conscience? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est là? Ben, c'est un besoin d'être avec les gens, de communiquer, d'inspirer, de continuer les cafés virtuels, de continuer les rencontres. Puis au niveau d'être présente, d'être sur les réseaux sociaux, d'être là, de continuer à communiquer peut-être informellement avec des employeurs, des recruteurs, sauf que la forme traditionnelle de déposer des CV, ben là, pour moi, l'entrain est moins là en ce moment. Euh, Quand on parle de ressources humaines, avant d'être des ressources, on est des humains. Puis souvent, c'est ça la question que je me pose souvent, c'est comment est-ce que je peux être une ressource humaine pour moi, pour toi, prendre ma place, semer l'espoir. Puis si certaines journées, j'ai pas le goût de prendre ma place, de semer de l'espoir, ben c'est de m'accueillir comme humain avant de me voir comme une ressource aussi. Je pense que c'est un processus, ça fait partie de, comme on dit en bon québécois, de la game. Donc, j'ai, j'ai, j'ai le goût de m'accueillir, de me faire de l'espace à moi, puis d'accueillir, de m'accueillir dans ces moments-là où je sens que où je me sens moins engagée. Euh,
j'ai le goût de me faire cet espace-là, puis d'être à l'écoute, d'être présente, de me reposer, d'avoir les antennes allumées, puis de voir de quelle façon je peux servir la vie. Je pense qu'il y a comme une pression aussi par rapport au bonheur, euh, quand, comme si, qu'importe ce qui arrive, fallait toujours être heureux, fallait être fort, euh, fallait lâcher prise, puis que ça se fasse instantanément. Puis si on n'est pas heureux, ben, j'ai l'impression qu'il faut pas que ça dure trop longtemps. Quand je pense aux phrases que quand quelqu'un perd un conjoint, ben un perdu, 10 de retrouver. Quand il arrive des situations difficiles, je pense qu'on dit ben prends du temps, mais on dirait qu'en arrière, c'est remets-toi rapidement, remets-toi rapidement en selle, puis fonce, puis go, puis la vie c'est devant, puis ça va passer, oublie ça, passe à d'autres choses, reviens-en. Puis l'humain, c'est une variété de sensations, c'est une variété de la vie, c'est pas juste le soleil, c'est pas juste la nuit, c'est la nuit et le soleil. Puis je pense que en recherche d'emploi ou dans n'importe quel projet qu'on a, il y a des hauts, il y a des bas. Puis quand il y a des bas, ben à ce moment-là, ça se peut qu'on n'ait pas le goût de prendre notre place, puis de semer de l'espoir. Ça peut être de, des fois de pas prendre sa place, puis de s'accueillir. J'ai vu une publication là, d'Anne-Sophie Michel qui disait que à un moment donné sur LinkedIn qu'elle avait annulé qu'est-ce qu'elle avait en fin de semaine pour se gâter puis prendre soin d'elle. C'est une belle sagesse de dire, sais-tu, on avait, même dans la vie personnelle, on avait prévu ça, mais finalement, ce qui est plus présent, c'est d'avoir besoin d'être avec moi puis de prendre du temps pour soi. Euh, c'est quelque chose d'avoir confiance en son entourage puis de pouvoir se donner le droit de refuser une rencontre, de refuser un moment. C'est une belle sagesse là, que j'estime. Puis je viens d'écouter aussi le 99e épisode de Go Pirate où est-ce qu'il parlait qu'on a le droit d'abandonner si jamais on porte des projets que ça fait aucun sens. Puis la réflexion que ça m'apporte, c'est que on est humain avant tous les chapeaux qu'on porte. Le premier chapeau qu'on porte, c'est d'être humain. Avant d'être une ressource, on est un humain. C'est avant d'être un père, une mère, on est une personne, on est un humain. Avant d'être un conjoint, conjoint, avant d'être un travailleur, on est un humain. Puis comment est-ce que je me rends compte que le travail prend une place importante? Comment est-ce qu'on se définit par le travail? Comment est-ce que le travail, c'est la deuxième question. C'est bonjour, ça va? Oui. Où est-ce que tu travailles quand on rencontre des nouvelles personnes? Ou comment ça va au travail? Puis si quelqu'un est mère ou père à la maison, euh, est-ce que cette personne-là se fait demander comment est-ce qu'elle va si elle travaille pas, puis au sens du travail rémunéré, mais c'est à la maison, elle s'occupe que tout fonctionne, qu'elle s'occupe de ses enfants, puis elle a fait le choix d'être plus présent pour ses enfants. Est-ce que cette personne-là va recevoir, est-ce qu'on va lui demander pareil comment ça va si elle n'a pas un travail rémunéré? S'il y a un chercheur d'emploi, est-ce qu'on va prendre le temps de lui demander comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il file, avant de dire lâche pas, t'as-tu vu ça, t'as-tu pensé à ça, t'as-tu euh, est-ce qu'on donne le droit aux humains d'être humains ou faut avoir tout de suite une casquette, une autre sorte de casquette de travailleur, de conjoint?
Est-ce qu'on a droit de s'arrêter, de faire comme mon cheval quand j'ai suivi mes cours d'équitation, qui s'arrête devant le mur puis qui réfléchit au chemin, si c'est mieux d'aller à gauche puis à droite, puis d'accueillir ce mur-là aussi, de s'accueillir là-dedans, de se faire de l'espace. Souvent, je me promène dans l'entrevue en entrevue, puis je me dis, ah, ça va peut-être être la première, la prochaine, puis quand c'est pas, quand ça n'arrive pas la prochaine, mais je suis déçue de moi. Mais pourtant, les efforts, je les ai faits, pourtant j'apprends, pourtant j'essaie de m'améliorer, d'amener qui je suis le plus simplement. Mes efforts sont là, j'ai fait. Donc, si ça donne pas la résultante que je voudrais, est-ce que je peux être fière de moi quand même? Est-ce que je peux m'accueillir? Est-ce que je peux m'arrêter devant ce mur-là puis dire où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui se passe? Puis si une journée, j'ai pas le goût de réfléchir, comment est-ce que cette journée-là, je peux m'accueillir à refaire mes énergies? Puis si ouais, de se demander comment est-ce qu'on va vraiment, de rester avec soi dans son corps, puis de prendre quelques minutes par jour, des fois, juste pour faire de respiration, de dire OK, comment je vais, puis qu'est-ce qui fait sens pour moi? Je crois qu'on a le droit de pas prendre sa place et d'accueillir le désespoir, d'accueillir comment ça va. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que je peux bien manger? Go Pirate, dans leur 99e émission, parlait des fois de on doit finir notre assiette. On n'a plus faim, mais on doit finir notre assiette, on a mal au ventre par après. Le respect de ses limites. On est des ressources humaines épuisables. Puis, est-ce que je me donne le droit de dire, sais-tu, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, puis ça va pas bien? Est-ce que moi, je me donne le droit? Puis si quelqu'un me dit que lui, c'est pas une bonne journée, puis qu'aujourd'hui, c'est juste plus guéri dans son cœur, est-ce que je donne ce droit-là? Est-ce que en tant que gestionnaire, en tant que leader, en tant que recruteur, est-ce que je donne le droit à mon équipe de moins bien aller certaines journées? Si je leur demande la question en un mot, comment tu décrirais ta journée, ton état intérieur, est-ce que la personne aurait le droit de dire nuage, gris, tempête, pluie? Est-ce qu'il y a de l'espace pour une société imparfaite, un monde imparfait, des gens imparfaits dans une société imparfaite et dans un monde imparfait? Est-ce qu'on doit absolument être dans un monde où est-ce que tout est beau puis qu'il n'y a jamais de problème? Parce que la vie, c'est pas ça, c'est être irréaliste. Oui, positif, mais positif dans le réaliste. Être là pour les gens. Je rêve que chaque personne puisse être accueillie dans sa réalité avec empathie et bienveillance. Mais pour ça, il faut vraiment que je prenne le temps avec moi pour savoir comment je me sens, qu'est-ce qui se passe avec moi. Fermer, fermer la radio, tout fermer, prendre un temps pour aller marcher, me retrouver avec moi, puis me dire, ben, comment ça va? Est-ce que j'ai le goût de prendre mon espace? Puis si j'ai pas le goût, c'est-tu parce que j'ai de l'espoir dans mon cœur ou j'ai pas de ou j'ai du désespoir? Est-ce que je suis motivée? Est-ce que je suis pas motivée? Pourquoi? Puis est-ce que je peux accueillir ce qui est là? Accueillir ce désespoir-là, accueillir cette tristesse-là, si c'est le cas. Comment est-ce que je peux être là pour accueillir mes enfants, par exemple, si je suis maman, puis qu'ils reviennent de l'école? Euh, dans Réseau-moi ça, David Quentin avait dit à un moment donné qu'il apprenait à dire à ses enfants, ben, fais de ton mieux, puis si tu fait de ton mieux, ben, je suis fière de toi. C'est peut-être pas les mots exacts, mais c'est ce que j'avais retenu. S'accueillir comme on est.
dans le moment présent. C'est peut-être pas possible avec tout le monde, c'est pas tout le monde qui est gentil, mais j'ai le goût de plus en plus de me dire que tout le monde est bien intentionné quand il se lève le matin, selon sa réalité, parce qu'il fait ce qu'il pense qui est le mieux. En tout cas, si je travaille en entreprise et je fais du recrutement, je me promets de me souvenir de cette période-ci où est-ce que j'ai célébré mon 1 an en recherche d'emploi. Euh, je suis une bonne personne. Euh, j'essaie d'aider, j'essaie d'être présente, je suis présente. Puis cette année-là, ben c'est pas une année où est-ce que j'ai rien fait, où est-ce que j'ai écouté la télévision. C'est une année où je me suis trouvée. C'est une année où j'ai trouvé mes réponses, où j'ai rebâti mes points de repère, où j'ai fait des merveilleuses rencontres, où j'ai créé des projets bénévolement, où j'ai appris d'entrevue en entrevue, puis où j'ai rencontré des gens merveilleux là, en entrevue. Euh, j'ai pris en note les bonnes pratiques RH, puis des pratiques que je voudrais améliorer, comme les suivis, que je me rends compte que c'est hyper important. Mais je crois que je vais garder, si je travaille au recrutement, comme je le souhaite, dans une entreprise au niveau des ressources humaines ou comme coordonnatrice RH, si quelqu'un me dit un jour qu'il y a un trou dans son CV d'1 an, je crois que je vais laisser le bénéfice du doute et pas nécessairement me méfier de cette personne-là de prime abord. C'est sûr que je vais peut-être creuser pour voir qu'est-ce qui se passe, mais si quelqu'un semble me parler avec son cœur, puis je veux ça, je pense que je vais être plus ouverte d'esprit aux gens qui vont avoir des trous dans leur CV et pas nécessairement dire que c'est juste la faute de la pandémie. C'est des expériences de vie, puis c'est comme ça, puis c'est comme tel. Donc, je m'accueille dans cet espace-là en ce moment. Je veux faire face à la honte qui se pointe de temps en temps. Je veux tellement être crédible pour les yeux des gens. Je veux tellement être crédible pour les gens de ma profession. J'ai choisi le chemin de l'être. J'ai choisi un chemin pour être près de mon cœur. Puis des fois, j'ai refusé des postes parce que je sentais que mon cœur était pas là. Oui, j'aurais peut-être pu creuser un petit peu plus loin. Et maintenant, là, j'apprends à poser les questions pour avoir les réponses dont j'ai besoin. Euh, j'apprends, j'apprends beaucoup, beaucoup dans cette année-là. Puis je pense que ça va faire juste de moi une meilleure employée, puis une meilleure, surtout une meilleure humaine de moi avec moi. Puis souvent, je me dis, ou j'essaie de me dire de plus en plus, qu'importe ce qui se passe, moi, je vais être là avec moi pour m'accueillir dans ma réalité avec empathie et bienveillance, parce qu'avant d'être une ressource, je suis humaine et ce cheminement-là va m'aider à être une meilleure ressource humaine pour moi, pour toi, prendre ma place et semer de l'espoir au moment et dans les journées où je le sentirai. Sur ce, j'ai déjà hâte de te retrouver pour un prochain épisode du coffre à outils RH pour mieux connecter. Merci et à bientôt.